السلام عليكم. مناظر من صحراء موريتانيا العربية. حياة البدو في موريتانيا. Tinilan, un nom qu'aucune carte ne mentionne en Mauritanie. C'est normal, il n'y a que 2 tentes, sous lesquelles vivent 10 personnes, la famille de Bakar. كتوجد هنا 2 خيمات كيعيشوا فيهم عائلة بوكار. Ici, on pratique un peu d'élevage. Pas un gros élevage d'ailleurs, à peine 60 moutons et 60 chèvres. Pour les vendre, les égorger à l'occasion des fêtes, et avec le lait. C'est le travail de Fatma, la mère, et de sa belle-fille, Yora. فاطمة هي تمخض اللبن ديال الماعز ديال الغلم، كتخرج منها الزبدة. Il y a aussi Baba, l'un des fils, 25 ans à peine, et une vie réglée par le soleil. ويوجد بابا 25 سنة. Pour moi, chaque position du soleil correspond à un travail. Je commence par attacher les chevreaux et ensuite je siffle pour dire aux animaux qu'il faut partir dans le désert. J'ai déjà passé un an à Nouakchott, la capitale. Cette ville ne m'a pas fait du bien et je suis retourné en brousse pour redevenir quelqu'un de normal. كيخدموا مع من يطلع الشمس. À من يطلع Tinilan, الشمس عاد on vit sous كتبان لي la الخدمة tente, شي comme داير. Mohamed, l'autre fils, parce qu'on est des nomades. Mais on ne reste jamais très longtemps au même endroit, 30 jours au maximum, tant qu'il y a de l'herbe pour le وهادو رعاة رحل Puis il y a كيبقاو Bakar, 30 le يوم في patriarche, qui veille البلاصة peu شهر pour son vieux fusil russe. Il doit avoir وكيتحولوا من 75 ans. البلاصة. Et Bakar, ce n'est pas un nomade ordinaire, c'est un Nemadi, la plus بوبكر ancienne عنده هاد population du الفيزي Sahara. عنده 75 عام. Les Némadis sont des gens qui vivent dans le désert, à 5, à 6, parfois à 10. هو كيجريسي فيه. C'est ça les Némadis, les chasseurs, les gens qui partent à la chasse et dont c'est le métier, la vie. C'est ça qu'on appelle des Némadis. الحياة قاسية. Moi, je préfère mourir dans le désert, où le sable est blanc, où je suis bien, où je suis tranquille, que d'aller n'importe où قال ailleurs. لك عجباني هاد الحياة في هاد الصحراء وباغي نموت فيها. Aujourd'hui, ceux qu'on nomme les maîtres واحد du اخر désert هاز sont واحد nés de 2 كلاب 500. تا هو دايز. On les croise encore, تعال اش des كيقل. chiens, hauts sur pattes, le dos musclé, leur seule richesse auquel ils donnent des noms étranges. Le lion, le courageux, celui qui coupe le jarret. سبحانك ربي العلا. تا هو كيضارب واحد 2 كلاب بعضياتهم. Ces chiens-là, شوف on ne les vend jamais, كيضرب في parce qu'ils servent à الكلاب. beaucoup de choses. Quand on dort et qu'ils sont lâchés, personne ne peut s'approcher, parce qu'ils montent la garde. Quand on tue une gazelle, on prend un peu de sang qu'on passe sur la gueule du chien. Comme ça, il a l'habitude de la sentir, il la reconnaît. سبحانك ربي العلا. Chez les Némadis, chacun a son rôle durant la journée. Même Taya, qui n'a que 6 ans. الله ما يشاء. Il faut chercher de l'eau, ramener du bois, s'occuper des troupeaux. Mais le soir, toute la famille se retrouve au campement, pour le repas et surtout pour écouter Fatma, la mère. Car nous sommes en janvier, le mois de la guémarée, la grande chasse. Fatma fait le xana. Sur le sable, elle dessine des traits, des figures, et à travers son doigt, c'est Dieu qui parle. ديال القزانة ديالهم. الشوافة ديالهم. Le Xana a dit, les chasseurs ont pris la route. Ils vont faire couler le sang. Si c'est une gazelle, le Xana dit que ce sera une gazelle femelle et pas un mâle.
L'un des chasseurs sera suivi par des femelles. Elles seront fines et jeunes. سبحانك ربي الأعلى. مازال كيأمنوا بالتخاريف اللي هي الشوافة ديالهم البزانة ديالهم. كتقول لهم اش وقع شركوا بالله سبحانك ربي الأعلى. اللهم إني آمنت بالله وملائكته ورسله وكتبه دخلت الإسلام ديني. قالت لهم غتصيدوا واحد الغزالة وهاكي صغيرة وهادي Au campement, Mohamed reste avec les femmes et les enfants. Les Les garçons devront attendre d'avoir 20 ans pour recevoir enfin un fusil. Dans le désert d'Aouana, la guémarée commence. Une chasse pour se nourrir et non pour le plaisir. Parce que pour la Mamadi, la viande est la seule nourriture des hommes digne de ce nom. Ici, les conditions climatiques sont extrêmes. Aucune goutte d'eau durant plus de 500 km. Des températures qui peuvent dépasser les 50 degrés. 500 كيلومتر ما تلقاش نقطة ديال الماء اللي تشرب. إلا كيشربوا على الحليب. ما كيغسلوش كاع واقيلا. Chaque lieu porte un nom pour les Némadis. La caravane s'arrête pour entraîner une dernière fois les chiens. L'initiation a débuté dès l'âge de 4 mois, en les emmenant avec leur Ras al-Meras, le chien le plus fort, pour être capable de s'approcher silencieusement du gibier, de rabattre l'animal vers le chasseur, de se suspendre à ses naseaux ou à ses oreilles pour le bloquer. Quand j'étais petit, mon père refusait que j'aille à la chasse avec lui. Alors je prenais une ficelle que j'attachais à mon pied et à celui de mon père. Comme ça, je savais s'il partait pendant mon sommeil. Et tu me disais, moi ce que je veux, c'est que tu me laisses la gazelle vivante, jusqu'à ce que j'arrive et que j'entende son cri. Ah oui, c'était vraiment bien. Le changement d'habit pour la chasse, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme la préparation des chiens et des fusils. Ça ne se fait pas dans le campement, c'est la tradition. Les habits, quand ils ne bougent pas, quand il n'y a pas de vent, la gazelle n'a pas peur, elle les confond avec des branches d'arbres. Elle s'approche et on peut lui tirer dessus à bout portant. Les dunes de l'arbre du Tal, à 20 km de Tinilan. Tous les signes qui pourraient être bénéfiques pour la chasse sont guettés. L'oiseau qui pique le sable avant de s'envoler, le chien qui s'amuse devant le dromadaire ou qui se roule dans une touffe d'herbe. On passe parfois 15 jours dans le désert. On connaît le sable. Quelquefois, il y a des arbres. Quelquefois, il n'y a rien. Quelquefois, il y a une herbe qui pousse que l'on connaît. On n'est jamais perdu. Il y a des endroits connus des ancêtres où personne ne va, où nous sommes les seuls à chasser. Les dunes, là où il n'y avait rien. Les Némadis marchent depuis 10 heures. La soif se fait sentir et les chasseurs prennent de l'eau dans une guerba, une sorte de gourde faite avec la peau d'une chèvre. C'est ici que Bakar a dû boire un jour un liquide verdâtre prélevé dans l'estomac d'une gazelle, parce qu'il revenait de la chasse avec son fils Mohamed sans eau et que c'était la seule solution pour survivre. La chasse n'a pas de prix pour moi. Même avec mes problèmes de vue, je dis à mes enfants de m'amener jusqu'à ce que je voie la gazelle et que je mange sa viande. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le désert. Le désert bouge et les dunes avancent, toujours un peu plus. Hier, c'était la savane ici. À présent, il n'y a rien, si ce n'est du sable, sans la moindre trace d'animal. Aujourd'hui, les gazelles,
Elles courent surtout dans les mémoires, les récits. On les espère, on en parle le soir autour du feu, comme si cela pouvait les rendre plus accessibles. Parce que, année après année, il faut toujours aller plus loin, même pour trouver du bois. Il y a une fois où je suis parti à la chasse qui m'a beaucoup plu. C'était pendant l'hiver, à un endroit appelé Bourteil. Il y avait des gazelles partout, partout, partout. Autant que de coquillages sur une plage. Ça m'a beaucoup plu, parce que j'en ai tué au moins 40. Avant, il y avait des lions ici. Mais il n'y en a plus. Avant, il y avait des outards ici. Mais il n'y en a plus. Avant, il y avait des autruches ici. Mais il n'y en a plus. La chasse, c'est très important pour moi. Je la préfère à tout, à ma vie, à ma famille, à mes parents. Je ne les changerai contre rien au monde. Bientôt 5 jours de marche pour Bakar, Baba et Mzeri. Autrefois, ils auraient déjà tué une dizaine de gazelles, mais là, aucun coup de feu n'a encore été tiré, malgré le Xana et le doigt de Dieu. Parce que, quelles que soient les prédictions, le désert avance toujours, inexorablement.